Et comme ça. Donc, du coup, les amis, on va pouvoir démarrer. L'invité de ce soir, vous la connaissez plus toutes, à mon avis, plus ou moins. C'est Géraldine Laure, anciennement Chavanceau, qui a la position de triple diamant dans l'équipe, qui fait vraiment partie des meilleurs distributeurs en Europe. On a fait la leadership, c'était à Marbella, on l'avait fait ensemble avec Marc Pentecoste, etc. Elle avait été sélectionnée. Voilà, donc moi, c'est au-delà d'être un distributeur de dingue dans l'équipe, c'est aussi, je pense, devenu aussi une amie, puisque voilà, on aime bien échanger sur le business et puis autres. Donc, en tout cas, on s'est posé avec GG et on s'est dit, tiens, ça serait bien de faire un zoom vraiment détaillé sur comment générer des contacts et aussi comment les transformer, parce que générer des contacts, si derrière vous en faites rien, vous pouvez en avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes. Si vous derrière vous parrainez personne, ça ne sert à rien, c'est juste des chiffres. Donc du coup, on a un petit peu réfléchi, on a essayé de décortiquer un petit peu la manière qu'on a de travailler, que ça soit de son côté à elle, que ça soit de mon côté. On a sensiblement, je pense, la même manière, Géraldine, Ouais. de travailler. Donc après, vous savez, on est dans une activité marketing de réseau, marketing relationnel, où il n'y a pas qu'une seule manière de travailler. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment experts dans les réseaux sociaux, d'autres qui sont plus sur le terrain. Il y a des gens qui vont le faire d'une manière, d'autres qui vont le faire d'autre. Et je crois qu'il n'y a pas forcément une meilleure manière que d'autres. J'ai envie de vous dire, la meilleure manière, c'est celle qui vous va le mieux à vous. Donc ce soir, avec Géraldine, on va vous partager un petit peu comment on travaille, comment on fonctionne. Et on va essayer de vous décortiquer un petit peu pas à pas ce qu'on fait pour déjà d'une part générer des contacts, d'autre part ces contacts-là, comme je vous expliquais, les transformer et les faire devenir potentiellement clients ou distributeurs. Donc ça, c'est un premier point. Alors, avant de faire ce zoom, on s'est concerté rapidement avec GG et on s'est dit, on ne peut pas faire ce zoom en fait si on ne vous parle pas des bases. C'est-à-dire qu'on vous inquiétez pas, on va en venir aux techniques avancées, vous expliquer comment générer des contacts, etc., comment on s'y prend. Rassurez-vous, bon appétit Nathalie, je vois que tu es en train de te régaler avec ta tartine. Franchement, non, mais c'est ça qui est génial avec Ito, c'est que vous voyez, on peut travailler d'où on veut, quand on veut et comme on veut. Et un petit verre de vin rouge, j'avais repéré aussi, Nathalie. Elle est en plein Parfait, tu vois. apéro zoom. C'est parfait. Surtout, Nathalie ne change rien du tout. Fabien, tu nous as fait un zoom l'autre fois en nous expliquant qu'il fallait prendre plaisir à faire son activité. Donc, c'est ce qu'on fait. Et complètement. Hein. Et puis, c'est pas du tout une critique. Hein. Voilà, je t'en félicite. Je t'en félicite. Donc, du coup, essaye de quand même de pas trop boire de manière à pouvoir suivre. Ça serait dommage que tu titubes, tu vois, d'ici la fin de la, Que je tombe de ma chaise. Allez, ok. Donc, quoi que ça pourrait faire un peu d'ambiance, tu vois. Et pour le coup, hier, de l'ambiance, on en a eu quand même. Je vous jure que quand on a vu les personnes qui étaient toutes maquillées, c'était quand même un truc de fou. Hein. Il y aura un replay. Faudra qu'on leur. Tu vas le mettre, le replay? Je vous jure, pour celles qui se sont déguisées, qui sont rentrées en mode commando, je vous jure, vous êtes des grandes malades. Hein. Je vous jure, vous êtes des folles. Hein. Ça se soigne, ce genre de trucs. Hein. Allez, non, c'était génial. Donc du coup, avant d'aborder ces choses, on va dire ces techniques avancées, le comment, vous inquiétez pas, on y va. Vraiment, c'est très important, je crois, de vous parler des bases. C'est quoi en fait les bases? C'est qui vous êtes. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez générer des tonnes de contacts. Si votre attitude, elle est pas bonne, je crois que vous aurez vraiment pas beaucoup de réussite dans cette activité. On a échangé tout à l'heure avec Géraldine, on est dans du marketing d'attraction. J'ai même envie d'aller encore plus loin, on est dans du marketing de séduction. On est là pour séduire, attirer les gens à nous, les prospects pour devenir clients, les distributeurs pour leur proposer une opportunité. Et j'ai envie de vous dire, si vous proposez une opportunité à quelqu'un et que vous-même, vous n'êtes pas une opportunité, ça ne marche pas. Si vous n'êtes pas un minimum inspirant, les gens ils vont pas avoir envie de travailler avec vous. Donc, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien du tout qu'on vous explique les techniques pour générer des clients, pour générer des contacts. Ça sert à rien qu'on vous explique comment présenter l'activité, etc. Si vous n'avez pas fait un travail
on va dire, sur votre personne d'attraction, de marketing d'attraction. On va y venir. Donc, Géraldine, est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision des choses déjà sur ce point-là, en fait? Oui. Alors, c'est vrai que dans mon équipe, moi, je le dis beaucoup, je prône ça. Euh, je suis très fan de ce qu'on appelle le marketing d'attraction. Alors, c'est quelque chose qui ne vient pas du marketing de réseau, c'est quelque chose qui vient de la communication de manière générale. J'ai appris ça à la base par quelqu'un qui était dans la communication. Je suis moi-même issue de la communication, donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et en fait, l'idée du marketing d'attraction ou marketing de curiosité, c'est d'attirer les gens à soi. Euh, sans faire du spam, sans passer notre temps à être un vrai panneau publicitaire et faire ce qu'on appelle du personal branding. Alors, personal branding, c'est travailler son image. En gros, comment dire, imaginez que vous soyez à la recherche de contacts. Vous êtes sur Messenger, vous envoyez des messages, vous discutez avec des gens, les gens atterrissent sur votre profil et ils voient un profil où il y a des vidéos de petits chats et des trucs de Candy Crush. Eh ben, vous passez pour un pignou, vous n'avez aucune crédibilité professionnelle, même si ça vous fait plaisir de partager des vidéos de petits chats, c'est sympa de temps en temps, mais il faut avoir une cohérence entre votre profil et votre discours en message privé. Et le personal branding, c'est mettre en avant qui vous êtes. Parce que les gens, et Fabien va me le confirmer, les gens vont vous choisir, vous, avant de choisir Eatworks, avant de choisir les produits. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de distributeurs. Si vous ne faites pas la différence avec une image que vous créez de vous, une aura que vous créez autour de vous et votre personnalité, vous allez vous noyer dans la masse. Donc, le personal branding et le marketing d'attraction, c'est donner envie aux gens au fait de venir vous contacter. Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent sur les profils, alors c'est mon avis, si ça marche pour vous de le faire comme ça, continuez tant que ça fonctionne. Mais à mon sens, sur un profil, on ne devrait pas parler de la marque et des produits, ou le minimum possible, et juste le suggérer. Parce que si vous criez, je m'appelle Géraldine Eatworks, je vends que du Eatworks, etc., c'est comme si vous appeliez Henriette Apple parce que vous bossez chez Apple, ou Jean-Pierre Darty parce que vous bossez chez Darty. Ça n'a pas trop de sens. Et en gros, si vous donnez déjà le nom du produit, des produits et de la société directement sur votre profil, les gens ils vont faire quoi? Ils vont sur Google, bam, bam, bam. Mais qu'est-ce qu'on trouve sur Google? Quand on a envie, on trouve du négatif. En général, on cherche plus le négatif que le positif. En gros, il ne faut pas raconter la fin du film dans la bande-annonce. Donc voilà, le personal branding, c'est avoir un profil qui inspire, qui éduque. Si vous aimez le développement personnel, enfin si vous êtes dans l'équipe de Fabien, vous adorez forcément le développement personnel, mettez des petites citations. Voilà, il faut que les gens en fait aient envie de revenir sur votre profil régulièrement, comme ils viendraient voir une série télévisée. Tous les jours, ils viennent prendre leur petite dose de bien-être. Peut-être que vous suivez la page Toutep. Et Toutep, c'est ça, c'est tous les jours ou tous les 2-3 jours, on vient écouter une petite vidéo d'inspiration, regarder une petite citation et ça fait du bien. Si vous arrivez à faire ça sur votre profil, vous allez accrocher la clientèle et quand vous allez laisser passer un message comme quoi vous êtes dans le marketing d'attraction, dans le marketing de réseau et que vous développez en ce moment une équipe, etc., sans crier je recrute, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont venir vous voir parce qu'ils vous ont suivi, parce qu'ils vous font confiance, parce que vous les inspirez. Et ils vont se dire, mais en fait, elle travaille pour qui? Pour quelle société? Je ne comprends pas, elle fait quoi? Et là, quand les gens viennent vous demander en message privé, c'est bingo. Vous n'avez même plus besoin d'aller chercher les gens viennent vous chercher. En fait, le marketing d'attraction, c'est ça, dans les grandes lignes. Je parle beaucoup, je sais. Non, pas du tout. Non, mais on est dans le cœur du sujet. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant d'intervenir là-dessus parce que c'est vraiment fondamental. Ce qui fait que les gens vont devenir clients, vont devenir distributeurs, c'est avant tout ce que vous dégagez dans votre personnalité. Posez-vous la question, la personne qui vous a parrainé, pourquoi vous êtes allé vers elle? Il y a forcément des raisons. Vous étiez peut-être en contact de différentes personnes. À un moment donné, vous avez posé votre choix sur une personne en particulier. Et alors, une des premières raisons qui fait qu'on a envie de se lancer dans l'activité, c'est parce qu'on connaît la personne et parce qu'on aime bien la personne. Donc, développer moi, c'est un livre que je vous conseille de lire, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ouais, je sais, le livre, le titre, il est complètement pourri, mais je vous jure que c'est une mine d'or pour vraiment développer une personnalité attrayante et vraiment avoir beaucoup de personnes représenteurs comme ça autour de vous. Et vous allez vraiment voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont être attirés par vous. Donc, je vous invite vraiment à lire ce livre. Je crois qu'il est même d'utilité publique. Franchement, tout le monde devrait lire ce livre. Je vous jure, c'est un truc de fou, ce livre. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui fait que vous allez générer de l'attraction?
plusieurs choses en fait. Il y a la communication verbale, la communication non verbale. La communication verbale, c'est quoi? C'est les mots que vous utilisez, le sens des mots. Les experts disent que la communication verbale, le sens de ce que vous dites, c'est uniquement 7% de la communication. On se concentre vraiment à fond sur là-dessus, histoire de dire vraiment les bons termes, de ne pas se tromper dans ce qu'on dit, etc. Alors que c'est finalement que 7%. Le plus important, c'est finalement pas ce que vous allez dire, mais comment vous allez le dire. Et la communication donc non verbale, c'est votre manière de bouger, votre intonation, la tonalité, votre physique, etc., etc. Donc moi, rendez-vous compte, 93% de la communication. Et c'est quelque chose souvent qu'on néglige. Donc moi, je vous invite à travailler sur votre attitude, à travailler aussi sur votre physique, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est important. Donc, si vous faites un live ou si vous prenez une photo, essayez de vraiment faire quelque chose qui est vraiment à votre avantage. Je suis désolé, mais des fois, je vois des gens qui font des lives. J'ai personne en tête, mais ça m'est déjà arrivé plein de fois de le voir où il y a du linge sale derrière, la maison elle n'est pas rangée, on est complètement décoiffé, etc. Alors je vous dis pas de vous mettre en robe de soirée, voilà, pas d'extrême, tu vois, mais à un moment donné, je crois que c'est important vraiment de donner la bonne image, l'image qui va être attrayante et qui va séduire votre interlocuteur. Quand je parle de séduction, je parle bien évidemment de séduction marketing, notamment auprès de femmes qui peuvent se reconnaître en vous et qui vont se dire tiens, j'adore son image, j'adore comment elle s'habille, j'adore comment elle est coiffée, j'adore comment elle parle, j'aime bien ce qu'elle dégage, elle parle de ses enfants, elle est comme moi, etc., etc. Donc ces choses-là, vraiment, je vous invite à les soigner et à être inspirant dans votre démarche, dans vos lives, dans vos publications. C'est quelque chose vraiment qui va être déterminant. Ouais, dis-moi, GG. Juste, je vois dans le chat, il y a beaucoup de gens qui disent que ça coupe. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la connexion n'est pas top. Fabien, tu es toujours à peu près dans le même endroit. Enfin, je veux dire, non, bah non, apparemment. Il y a une ou deux personnes qui ont des problèmes de connexion. Bon, c'est pas pour tout le monde, c'est déjà ça. Non, apparemment, Ok, tout va bien. c'est bien, tout le monde est super réactif, c'est génial. Excuse-moi, je t'ai coupé, c'est parce que j'avais peur que du coup, il y a un souci. Tu voulais peut-être intervenir là-dessus ou pas? Ah non, non, vas-y, continue. D'accord. Je bois tes paroles. Non, mais tu peux tu peux intervenir aussi. Non, non, c'est bon. Ok, donc je pense que voilà, ça c'est vraiment important. Personnellement, alors je l'ai fait pour moi, mais je crois que vraiment rentrer dans une spirale de travailler sur vous, sur votre physique. Moi personnellement, je me suis remis au sport, ça fait déjà un moment, de mieux vous alimenter, etc., etc. D'arrêter la cigarette, ça va améliorer votre teint de peau, etc. Et je vous jure que toutes ces choses-là, mis bout à bout, ça va faire qu'à un moment donné, vous faites la différence par rapport à d'autres personnes, dans l'énergie, dans plein de choses. Donc là, on a parlé de l'attraction physique, de ce que les gens voient, votre silhouette, votre coiffure. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un corps parfait, un visage parfait. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Il y a des personnes qui réussissent très bien parce elles dégagent quelque chose et elles arrivent justement à travailler ce personal branding sans avoir le physique et en ayant des kilos en trop et sans forcément super bien parler, avoir une élocution parfaite, mais qui arrivent à créer quelque chose quand même. Et je pensais notamment à une personne, je vous jure, vous la voyez, vous lui donnez 2 francs, quoi. Non, mais C'est fini les francs. ouais, non, mais c'est juste pour dire que ça vaut pas grand-chose, tu vois. Elle a vraiment, tu vois de qui je veux parler. Oui. Elle n'est pas dans Eatworks, mais c'est une nana, je sais pas, elle doit avoir 80, 100 000 abonnés. Et je vous jure que si elle les a, c'est pas parce que c'est une bombe atomique et qu'elle est belle, etc. Pour 90% d'entre vous, vous êtes beaucoup plus belle qu'elle. Pourquoi est-ce qu'elle a 80 000 abonnés? C'est qu'à un moment donné, c'est vrai qu'elle prend soin d'elle. C'est vrai que voilà, le travail qu'elle fait, il est vraiment soigné, c'est de qualité. Et je vous invite vraiment à faire ça. Il faut vous différencier de la masse. Différenciez-vous des autres. Pensez à la personne qui va vous regarder. Pourquoi il va passer par vous plutôt que par une autre? On est en concurrence, d'accord? On est dans le business, on est en concurrence. Il va falloir à un moment donné, si vous voulez tirer votre épingle du jeu, vous différencier,
que vous créiez votre propre personnalité aussi, votre propre style. Donc tout ça, c'est important de ne pas faire des copier-coller, de vraiment créer votre propre style à vous. L'humour, voilà, on a Jonathan qui intervient sur le chat, l'humour très, très, très important. C'est pour ça souvent que quand je fais une présentation ou quoi, je fais beaucoup d'humour. Enfin, en tout cas, j'essaie de faire de l'humour parce que déjà, premièrement, les gens retiennent beaucoup mieux les choses quand on s'amuse. Et du coup, ils passent un bon moment. Et je pense que c'est vraiment important d'être détendu et d'être dans l'humour parce que c'est quelque chose qui va créer des liens avec la personne. Je vous jure que l'humour, c'est super, super, super important. On a Nicolas Charlec aussi qui fait pas mal d'humour. Il nous en a parlé hier sur le Zoom des hommes. Il est beaucoup dans ce registre-là. Notamment quand il commente, il va commenter des personnes qu'il a en ami ou même s'il n'a pas en ami, en mettant des choses un peu, un peu humoristiques, etc. ou mignonnes, quoi, un peu sympa. Et du coup, ça crée des liens avec les personnes. On va y venir. Donc vraiment, je pense que c'est important de travailler sur vous, votre physique, ce que vous dégagez, votre niveau de certitude. Il faut, je vous jure, bannir le doute, bannir la peur. Il y a pas de doute, je vous jure, il n'y a pas de peur. N'écoutez pas les imbéciles qui vous disent que vous ne pouvez pas le faire, que vous n'êtes pas une bonne personne. Tout ça, ça m'est arrivé à plusieurs reprises qu'on me dise à une époque que j'étais un loser, que j'y arriverais pas, que j'étais nul à chier, etc. etc. Et si c'est votre cas au jour d'aujourd'hui, ne laissez pas les gens déterminer votre propre réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la seule personne qui doit créer sa propre réalité, c'est vous. Et ce n'est pas Pierre, Paul ou Jacques qui décide ce que vous devez être ou pas. Donc, bannissez le doute, bannissez vraiment la peur et donnez-vous un ordre et exécutez-le, point barre. Donc ça, c'est très, 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 très important de travailler sur son niveau de confiance, de certitude, d'estime de soi, de plus s'aimer. Pourquoi ? Parce que quand on communique mieux avec soi, forcément, on communique mieux avec les autres. Donc, si vous voulez améliorer votre communication, déjà, commencez à améliorer votre communication interne. Je vous jure que tout ça, c'est des choses qui sont très, très, très importantes. Voilà. Donc, on ne va pas passer tout le Zoom à parler du développement personnel, même si voilà, c'est un sujet qui est vraiment central. On va rentrer quand même dans le détail de comment générer des contacts. Donc, Géraldine, comment est-ce que toi, tu t'y prends concrètement pour générer des contacts ? Alors, bon, déjà, j'ai mon profil qui, avec les vidéos, me permet d'avoir des contacts. Donc, encore une fois, là, en ce moment, je fais un challenge vidéo live. Donc, l'idée, c'est que chaque personne qui va commenter, aimer, partager ou quoi que ce soit, je vais les voir et je vais discuter avec eux. Tous les jours, je fête les anniversaires. Si j'y pense, je vais souhaiter les fêtes aussi. C'est une façon d'engager la conversation. En gros, l'idée, c'est que tous les jours, vous devez créer des nouveaux contacts. Tous les jours, vous devez aller parler à des nouvelles personnes. C'est comme, j'ai mon bébé qui vient de pleurer, alors ça va être difficile de se concentrer. C'est comme si vous aviez, je sais pas moi, vous avez une boutique et que vous attendiez que les gens, ah ben tiens, toi, t'as le tien. Coucou. Que vous avez une boutique, si vous aviez une boutique et que vous n'aviez que 5 personnes par jour qui passent devant votre boutique, quel est le pourcentage de chance que les gens rentrent dans la boutique et achètent? Assez peu. Si vous avez 50 personnes qui passent devant votre boutique, il y en a peut-être 15 qui vont rentrer. Il y en a peut-être 2 qui vont acheter. Il y en a 20 qui vont repasser, qui vont faire des allers-retours, qui vont revenir. Il y en a 5 qui vont en parler autour d'eux. Et en gros, il y en a qui vont revenir et au bout de plusieurs fois, finiront par se décider à acheter. En gros, l'idée, c'est plus vous multipliez la quantité de gens à qui vous parlez par jour, plus vous avez la possibilité d'exposer votre opportunité ou vos produits à un maximum de personnes et plus vous avez de chances de décrocher des rendez-vous. Notre très cher ami Jamel, je ne sais pas s'il est là ce soir, j'ai cherché, mais je ne crois pas. Un jour, m'avait dit il faut faire 5 appels par jour. C'est des appels pour présenter soit l'opportunité, soit les produits. Mais il faut s'imposer un rythme de 5 appels par jour. Et vous ne pouvez pas, en ne parlant qu'à 2 ou 3 personnes tous les 2 jours, réussir à avoir ce ratio, en fait. Donc, l'idée, c'est très simple, c'est créer des relations, vous faire des amis, rencontrer des nouvelles personnes et aller papoter. Comment faire ? Il y a plein de façons. Comme je vous disais, les anniversaires, les fêtes, les gens qui ont commenté sur votre profil, les amis que vous avez. Je suis sûre que vous avez tous en moyenne, allez, on va dire 2000 amis parce que vous faites des demandes d'amis régulièrement et que vous n'avez pas parlé à 10% de ces gens.
allez leur parler déjà. C'est déjà une première étape. Vous avez très probablement un groupe de travail. Moi, quand j'ai commencé, on nous disait de faire un groupe. J'ai un groupe. J'ai plus de 50 000 personnes. Je n'ai pas parlé aux 50 000 personnes. Bon, il y a de tout dedans. J'ai même toute une équipe de fans de la pêche au brochet qui ont atterri dans mon groupe. Je ne sais pas comment. Vous ne pouvez pas aller leur parler. Mais dedans, il y a des personnes qui sont intéressantes à qui je n'ai pas parlé. Ensuite, trouvez-vous 3 à 5 groupes de centres d'intérêt. Alors, vous aimez le macramé, la pêche, je ne sais pas, moi, vous trouvez des groupes en rapport avec ça. Et vous trouvez au minimum un groupe local. Et vous allez interagir. Alors bon, moi, j'ai trouvé un groupe qui allie ma vie de jeune maman à ma région. Donc, les mamans, c'est les mamans du 34, un truc comme ça, ou de Montpellier. Du coup, tous les jours, je vais mettre un petit commentaire. Je commente sous les histoires des gens. Je vais poser une question toute bête. Tout à l'heure, je suis allée demander, tiens, je dois acheter un sac à dos pour ma fille, pour la crèche. Où est-ce que vous avez acheté le vôtre? Montrez-moi des photos. C'est un truc tout bête, mais ça crée du relationnel. Les gens vous voient régulièrement, vont vous faire confiance. Et petit à petit, avec certaines personnes avec qui vous allez échanger souvent sur le groupe, vous passez en message privé, sans pour autant, allez, hop, je la demande en ami, bam, je la balance dans mon groupe. Il n'y a rien de tel pour vous griller. Là, vous créez un vrai relationnel. Et il y aura d'autres groupes dans lesquels vous serez un petit peu moins, il y aura moins d'intérêt, vous en foutrez un petit peu. Et bien, dans ce cas-là, vous allez dans le groupe et vous repérez tous les profils qui vous intéressent et vous allez leur envoyer un petit message pour discuter. Vous allez sur le profil, vous dites, tiens, cette personne, j'adore ses chaussures. Enfin, un truc de fille. Voilà, les filles, on adore se complimenter sur nos fringues, nos bijoux. Écoute, j'ai vu tes chaussures sur ta dernière publi, elles sont magnifiques. Je peux te demander où tu les as trouvées. Je garantis qu'il n'y a rien de tel pour faire une relation sympa. Les gens adorent 2 choses, qu'on s'intéresse à eux et qu'on leur demande leur avis. Voilà. Dans vos amis, si certains de vos amis, vous n'êtes pas trop en contact avec eux, vous pouvez, par exemple, vous faites un live, vous faites une photo, je ne sais pas quoi, et salut, écoute, j'ai fait ça sur mon profil, est-ce que tu pourrais me donner ton avis? J'aimerais bien, j'aime bien ta façon de fonctionner, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur ce que j'ai fait, j'ai besoin d'avoir un retour sincère. Les gens adorent donner leur avis. Et petite astuce, quand vous créez des relations en discussion comme ça, en message privé, essayez de toujours poser les questions. C'est celui qui pose des questions qui a la main, en fait. Plus vous posez des questions, plus les gens sont obligés de vous répondre. Et là, vous créez une relation et les gens voient que vous vous intéressez à eux. Alors, une chose, quand vous faites ça, vous allez créer plein de relations comme ça, plein de nouvelles relations, soyez sincères. Si vous avez derrière la tête, je vais lui vendre ça, lui, je vais le recruter, vous allez tout foirer. Soyez sincères dans vos relations sur les réseaux sociaux, comme vous le seriez dans la rue ou dans une soirée. Vous êtes dans une soirée, vous n'allez pas voir les gens avec votre bulle derrière la tête en train de vous dire qu'est-ce que je vais lui vendre à celle-là. Non, vous êtes sympa, vous allez discuter. Ah, j'adore ton collier, tu l'as trouvé où? J'ai fait encore il n'y a pas longtemps. C'était pour des chaussures, j'ai fini par acheter la même paire de chaussures. Mais du coup, on a créé un relationnel, on est devenus amis, etc. C'est tout bête. Je le fais avec toutes les personnes que je rencontre. Hier, je suis allée faire des courses. Toutes les personnes avec qui j'ai discuté, avec qui j'ai acheté quelque chose, j'ai trouvé moyen de faire un petit compliment. Il y en a une, elle avait des ongles magnifiques. Oh, vous avez fait ça où? C'est magnifique. J'ai jamais vu ça. C'est super original. C'est tout bête. Et les gens, bam, grand sourire. Si après vous les bitez, c'est du pain béni. Je veux dire, la personne, elle a la porte grande ouverte juste derrière. Donc voilà. Et l'idée qu'on avait mise sur le titre de la formation de ce soir, comment se faire 15 000 contacts par an, eh bien, si vous faites tout simplement 50 discussions par jour, vous êtes à 15 000 par an. Alors, OK, 50 par jour, c'est énorme. Moi, je vous conseille de commencer par 10-15, puis monter à 20 et monter petit à petit. Parce que sur 20 personnes, vous allez en avoir peut-être que 15 qui vont vous répondre. 5 qui vont vous dire « Ouais, c'est bon, merci ». Vous avez fait un compliment, ouais, merci, c'est bon. Et en fait, sur 20 personnes, vous aurez peut-être que la moitié avec qui vous allez pouvoir créer un relationnel. Et je vous invite à avoir un fichier Excel dans lequel vous notez. Vous pouvez vous faire, par exemple, un fichier Excel. Vous avez, tiens, aujourd'hui on est le 13, vous avez le 13, vous marquez le 13 septembre, vous laissez 10 cases vides, 20 cases vides. Et votre jeu, c'est que toutes les cases soient remplies avant la fin de la journée. C'est toutes les personnes avec qui vous avez entamé une discussion. Et du coup, ça va devenir un jeu, un challenge, etc. Alors après, essayez de faire un suivi pour vous noter, tiens, cette personne, notez-vous surtout dans votre agenda, recontactez cette personne si elle n'a pas le temps là maintenant. Ou alors aussi un système de calendrier pour ne pas parler à une personne et puis après la zapper complètement. Parce que sinon, ce n'est pas créer des relations. Bon, toi, je t'ai parlé, c'est bon, tu fais partie de ma liste des 20, hop, suivante. Non, il faut créer du relationnel. Vous pouvez vous mettre janvier, février, mars, avril, et puis mettre au moins une croix, d'avoir au moins une discussion par mois avec les personnes avec qui vous avez créé un relationnel. Moi, j'ai envie de savoir s'il y a des personnes qui sont fans de la pêche au brochet. Qui sont connectées ce soir. Tu l'as gardé en mémoire depuis les 10 minutes que je cause, dis donc.
et qui te disent, enfin, j'ai trouvé moi aussi quelqu'un qui, comme moi, adore la pêche au brochet. Non, mais si vous voulez des gens qui sont experts de la pêche au brochet, demandez-moi, j'en ai plein mon groupe. Voilà, donc Bon. on a Ils sont vraiment… tous en photo avec un gros brochet comme ça. Ça, Ça me fait mourir de rire. c'est assez extraordinaire. Donc là, c'est… moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, donc on a parlé déjà de, si vous voulez proposer une opportunité, il faut déjà être soi-même une opportunité. Euh, Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que si à la base, vous n'êtes pas une opportunité, vous pouvez aller vous rhabiller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important vraiment là-dessus de travailler sur soi. Maintenant, si vous avez la bonne attitude, si vous êtes une opportunité, mais que derrière, vous ne faites pas de contact, c'est-à-dire vous ne faites pas de nouveaux amis, de nouveaux ajouts d'amis, le jeu, il ne sert à rien. Et c'est game over aussi. Vous aurez une bonne attitude, vous avez tout ce qui va bien, vous êtes parfait, vous dégagez de la certitude, vous avez de l'humour, vous êtes pimpant, vous êtes attrayant, vous êtes séduisant, etc., etc. Mais vous ne faites pas de contact et donc du coup, eh bien, votre auditoire, il reste petit et votre réussite, elle reste petite. Non, mais c'est vrai, soyons clairs, si, ce que je dis toujours à l'équipe, je suis désolée Fabien, du coup je t'ai coupé, c'est que les publications Facebook, si ça vous prend trop de temps, c'est que vous ne le faites pas comme il faut. Il faut vraiment que ça vous prenne le minimum de temps. Au pire, vous préparez toutes vos publications et vous les balancez le jour même. Si c'est sur un groupe, vous programmez, vous faites un stock de photos, vous faites un stock de textes, et ça doit vous prendre le minimum de temps, vos publications. Pourquoi? Parce que la publication sur Facebook, ce qu'on appelle le marketing, doit représenter que 20% maximum de votre temps. Les 80% restants, c'est la partie, alors je ne sais jamais émerger, bref, c'est la partie non visible de l'iceberg. Les 80%, c'est de la prospection. Et la prospection, c'est le relationnel, c'est créer des amis. Que vous le fassiez dans la rue ou que vous le fassiez sur les réseaux sociaux, c'est 80% de votre temps. Alors du coup Géraldine, elle me posait la question tout à l'heure avant qu'on fasse la conférence. Elle me dit, mais comment tu fais pour trouver de nouveaux contacts? Et en fait, il n'y a pas 50 solutions. Ben, je vais vous donner moi ma petite technique. Je vais par exemple sur Facebook parce que moi personnellement, je travaille essentiellement sur Facebook. Il y a un potentiel qui est très sincèrement peut-être supérieur dans Instagram, qui est vraiment le réseau du futur. Perso, je suis plus sur Facebook. Comment je fais pour générer des contacts? C'est pas compliqué. Je vais dans la barre rechercher. Je tape un prénom plutôt féminin parce qu'on a quand même une activité qui est relativement féminine, même si on est quand même pas mal d'hommes, mais on n'est pas très nombreux, il faut le reconnaître. Donc du coup, si je tape Géraldine, il va me sortir Géraldine Laure, mais il va me sortir aussi des Géraldines que j'ai pas en ami. Et je vais regarder, et si je trouve à un moment donné le profil inspirant, etc., je fais ajouter en ami. Et du coup, vous pouvez aller sur des groupes aussi, comme par exemple la pêche au brochet, où vous allez voir différents profils et vous allez voir telle personne, elle est comme ci, elle est comme ça, elle m'intéresse, etc. Lui, il pêche des brochets énormes, j'adore ça, il faut absolument que je l'ai un ami pour qu'il m'explique. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, mais trouvez vraiment les personnes qui vous intéressent et demandez-les en ami. Si vous validez pas cette étape-là et que vous le faites pas de manière massive, le game, il sert à rien. On est dans un jeu à taille réelle avec du vrai argent, des BV, des stratégies, etc. Il faut comprendre qu'on est dans un jeu. Et si dans ce jeu, vous ne faites pas beaucoup de demandes d'amis, ça ne sert à rien. Et vous passez à côté du jeu. Et il va y avoir écrit Game Over à un moment donné sur votre écran. Donc, Ouais, mais faire des demandes d'amis sans parler aux gens, ça ne sert à rien non plus. voilà. Donc, du coup, comment je fais moi pour personnellement, je fais. Alors, ça dépend en fait. Ça m'arrive de faire une demande d'amis, tout simplement. Et en général, la personne, quand elle m'accepte en ami, je lui envoie un message. Ou alors, je vais rapidement sur son profil. Si je vois des choses qui m'intéressent, à ce moment-là, je lui fais une demande d'amis et je lui dis, bah, écoute, par exemple, imaginons Géraldine, je ne la connais pas, et je vais voir son profil et je vois qu'elle est dans le développement personnel, dans le marketing de réseau, etc. J'ai vu une vidéo d'elle, un live, etc. Je vais lui envoyer un message. Bonjour Géraldine, je suis tombé sur votre live. J'aime beaucoup l'énergie qu'il y a dedans. Moi aussi, je suis passionné par le développement personnel. Voilà, donc au plaisir d'échanger avec vous à titre vraiment en tout bien, tout honneur. Moi, parce que je suis un homme et que en gros, il faut qu'elle comprenne que je suis pas là pour autre chose.
Donc ça, c'est pour les hommes. Mais vous, entre femmes, il n'y a pas ce problème de dire pourquoi est-ce qu'elle vient me parler, elle est peut-être là pour… vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous n'avez pas finalement ce problème-là entre femmes. Donc, vous pouvez leur dire ben, j'aime bien ta personnalité, lui faire un compliment sincère et vous allez voir que les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement. Donc, voilà, globalement, comment je fonctionne pour faire des ajouts d'amis. Je vous invite à faire ça en masse. Pourquoi en masse? L'équation, elle est claire, on va dire, elle est simple chez It-Works. D'ailleurs, j'en parlais avec Joël Dunn quand on était au One. J'ai dit quel est le conseil que tu peux me donner? Le mec, il est Black Diamond, il fait 200 000 $ par mois quand même. Hein. Donc, je pense qu'il est qualifié pour me dire ce qui est bien ou pas bien. Il me dit c'est pas compliqué. Il faut que tu brasses un maximum de gens en un minimum de temps. On appelle ça en fait l'efficience. L'efficience, c'est avoir un maximum d'efficacité. Quand vous faites une action, c'est faire un minimum de choses avec un maximum de résultats. Ça, c'est ça l'efficience. Donc l'objectif, ça va être d'être efficient et pas de vous faire bêtement des choses qui au final ne servent à rien. Donc l'objectif, ça va être encore une fois d'être efficient. Comment on est efficient? Brasser un maximum de monde en un minimum de temps. Ne vous attardez pas trop sur les profils, etc. Allez-y, demandez un ami, envoyez les messages. Ça peut des fois prendre un petit peu de temps quand vous allez regarder le profil, mais pas tant que ça finalement. Pas tant que ça. Vous pouvez, pour rajouter une 50aine de personnes par jour, si vous le faites bien, ça prend quoi? Ça prend, je sais pas moi, 1h30, 1 heure. Ça dépend. Mais ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite de demander déjà un ami, entre les gens à qui tu demandes un ami mais que tu n'envoies pas de message, l'autre à qui tu en envoies un, mais c'est succinct parce que moi c'est toujours un peu les mêmes messages. Tu vois ce que je veux dire? Donc soit je parle de son énergie, soit je parle de ce qu'elle fait, voilà, si le type il fait de la pêche au brochet, ben, je vais lui dire j'adore ce que tu fais, la pêche au brochet, moi aussi, j'aime le brochet. Tu vois ce que je veux dire? Et je crée des points communs avec la personne. Donc, c'est vraiment super important que vous créiez des points communs avec ces personnes-là. On a l'habitude de dire, c'est Anthony Robbins qui le dit, les gens aiment les gens qui nous ressemblent ou qui sont tels qu'on aimerait être. Donc, à un moment donné, si vous voulez que les gens vous aiment et soient attirés par vous, ben, il va falloir que soit physiquement, soit socialement, soit professionnellement, soit émotionnellement, vous soyez comme eux, ou même mieux, c'est-à-dire comme eux, ils aimeraient être. Donc, à un moment donné, c'est important de créer des points communs et d'être inspirant. Donc, ça, c'est la partie ajout. Donc, imaginons que vous avez une super personnalité, vous développez votre personnalité, votre communication, vous avez beaucoup de charisme, vous dégagez de la certitude, vous avez beaucoup d'humour, vous faites beaucoup d'ajouts de nouvelles personnes. Tout ça ne sert à rien si derrière vous ne faites pas des actions où vous allez communiquer sur ce que vous faites, sur votre quotidien, etc., etc. Donc ça, c'est la troisième étape, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné commencer à passer à l'action. Alors sur les réseaux sociaux, c'est comment? Ben, en faisant des publications ou en faisant des lives. Donc, est-ce que tu veux intervenir là-dessus, Géraldine, au niveau des actions à faire? Parce que du coup, vous vous retrouvez avec un auditoire qui est logiquement grand, où il y a beaucoup de gens qui vous observent, qui vous regardent, avec qui vous êtes en interaction. Et l'objectif, ça va être de leur donner envie de venir vous poser des questions sur vous, sur votre vie, sur les produits, sur l'opportunité. Comment est-ce qu'on fait ça, Géraldine? Il y a plein de façons de faire. On va revenir un petit peu sur ce qu'on disait au début. Mais déjà en message privé, à un moment donné, dans une discussion, lorsque vous parlez avec quelqu'un, la personne va vous demander ce que vous faites dans la vie. Donc là, c'est du pain béni, c'est open bar, vous pouvez y aller, vous pouvez parler de ce que vous faites. Donc là, c'est facile. Mais les personnes avec qui vous créez des liens, effectivement, faut aussi, encore une fois, que ce que je disais tout à l'heure, votre profil soit en cohérence avec ce que vous envoyez en message privé. Si vous êtes hyper performant en message privé, que vous créez des super liens, etc., et que vous avez un profil, excusez-moi, pourri et qui ne correspond pas du tout à l'image que vous voulez donner,
ou que vous avez décidé que non, 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 mon profil, c'est mon profil perso, il est hors de question que j'y mette quoi que ce soit, bah, vous tirez une balle dans le pied en fait. Ces gens ne vous croiront pas. Donc, il faut avoir un profil qui donne envie de vous contacter. Là, en ce moment, oui, effectivement, moi, je suis dans une période où je fais beaucoup de live, tout simplement parce que bah, les gens, en fait, ils font énormément de scrolling, scrolling, scrolling. Ils mettent sur Facebook, puis allez, et on regarde, et on regarde, et on regarde, on survole. À une époque, c'était les belles photos qui marchaient bien parce que voilà, parce que c'était pas nouveau, mais bon, c'est ce qui attirait l'œil. Mais maintenant, des belles photos, il y en a partout. Des citations sous forme de texte, il y en a partout. En plus, dans les algorithmes, l'algorithme n'aime pas les images avec juste du texte. Des longs textes de présentation, de témoignages, les gens n'ont pas envie de lire. En ce moment, ce qui fonctionne, c'est deux choses. Les lives. Alors, faites pas comme moi, hein, parce que moi, je fais des lives de 8-10 minutes parce que je parle trop. Et je me suis challengée de descendre en dessous de 5 minutes. On verra demain si j'y arrive. Et tout ce qui est story. Parce que story, bah, c'est un copier-coller d'Instagram. Vu que Instagram appartient à Facebook, ils sont en train de transférer ça un petit peu sur Facebook. Donc, aujourd'hui, très peu de gens utilisent des stories. Vous pouvez aussi vous lancer à fond là-dessus parce qu'il y a quelque chose à choper. Je suis désolée. Ah, j'ai un chien chiant. Les lives, en fait, en gros, les gens vont être attirés par votre profil et vont vouloir en savoir plus pour plusieurs choses. Soit parce que vous mettez des super belles photos, soit parce que vous vous montrez à moitié à poil. Pour être honnête, mais tais-toi, je suis désolée. Soit vous montrez à moitié à poil et les gens vont revenir voir régulièrement, forcément. Soit parce que vous les inspirez, soit parce que vous les éduquez. Moi, je prends les deux derniers. Je ne me mets pas à poil et des belles photos, je ne suis pas super douée. Donc, l'idée, c'est que tous les jours, ils vont venir voir un petit bout de votre vie. Ils vont venir voir une citation inspirante, ce que je vous disais tout à l'heure, venir voir un live éducatif. Désolée. Un petit live éducatif. Moi, je fais beaucoup de live sur le marketing de réseau parce que j'éduque les gens et les gens, du coup, quelqu'un qui veut se lancer dans le marketing de réseau, bah, il va aller vers qui? Vers quelqu'un qui a l'air professionnel, sérieux et qui s'y connaît déjà bien. Donc, actuellement là sur le chat. Pardon? Je dis, on a des commentaires assez sympas sur le chat. C'est quoi comme chien? GG, montre-nous tes fesses. Ça, c'est ma team, ça ne m'étonne pas. Toi, tu vas prendre cher. Je veux bien montrer les fesses du chien. Je fais un petit ensemble des deux si vous voulez, mais c'est à peu près tout. Donc, s'il recommence, je vais le tuer. Donc, voilà, l'idée, c'est tous les jours vous apporter quelque chose d'intéressant pour que les gens deviennent accros à votre profil, viennent vous voir et se disent, mais putain, cette nana ou ce mec, waouh, ça doit être une pointure dans le métier. Et 1 à 2 fois par semaine, un petit truc qui donne envie de venir vous rejoindre. J'ai fait un live hier ou avant-hier où j'ai expliqué que moi, j'apprenais aux gens à gagner de l'argent depuis Facebook. Eh bien, rien que ce live-là, il m'a emmené 2-3 personnes qui m'ont envoyé un message privé. Ah, mais j'ai écouté ton live, c'est exactement ce que je cherche. Je n'ai pas besoin d'aller chercher les gens, ils sont venus à moi. De la même façon, vous faites du placement produit. Quand je fais un live, je bois mon greens. De temps en temps, je dis, mais vous savez ce que c'est ça? Mais je ne dis pas, c'est du greens de chez It Works. J'explique ce que ça me fait, le bien que ça me fait. Et les gens viennent me demander, mais c'est quoi ton truc? Ça a l'air génial, etc. Du placement produit et du placement subtil, en fait, de ce que vous faites et pas toute la journée. Enfin, c'est ma technique à moi, hein, mais voilà. Je ne sais pas si c'était ta question. Mais... Ouais, tout à fait. J'étais en train de réfléchir à quelque chose et puis c'est passé, en fait. Ça va revenir. C'est pas grave. Je sais plus. Est-ce que oui, au niveau, si vous voulez que les gens s'intéressent à vous, les amis, je pense que ce qui est important, c'est que vous vous intéressiez aussi à eux. Parce que vous ne pouvez pas demander aux gens d'être super intéressés par vous si vous avez une attitude un peu dégueulasse vis-à-vis d'eux et que vous ne les calculez pas. D'où le côté éducatif, parce que je vois beaucoup de profils où les gens ne parlent que d'eux. Moi, j'ai fait ça, mon témoignage, c'est ça, ma vie, c'est ça. Ouais, ok. Ça peut faire un miroir, mais… Si on regarde les réseaux sociaux, c'est quoi? Franchement, hein, c'est regarde ma vie, elle est mieux que la tienne. Franchement, hein, la 90%, ils sont tous en dépression, ils ont tous envie de se suicider, mais quand ils vont se prendre en photo en disant c'est le bonheur, je suis heureux, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, on est dans la réalité. Ils sont tous en dépression, je vous jure, tous, mais ils te montrent regarde ma vie, elle est mieux que la tienne. On est tous on se laisse, on rentre dans ce registre. À un moment donné, moi je pense que c'est important que si vous voulez qu'on s'intéresse à vous, il va falloir que vous vous intéressiez à eux. Comment on fait pour s'intéresser aux gens? Vous pouvez les liker. C'est bête, hein?
Mais Oui, un like, déjà au niveau de l'algorithme Facebook, le fait de liker quelqu'un, et je vous invite à pas mettre un like, à mettre j'adore. c'est ça. Un autre émoticône, parce que le like, ça marche pas super bien pour les Voilà, algorithmes. le j'adore ou voilà, c'est mieux que le like. Donc là, l'interaction sera meilleure. Je vous invite à mettre des commentaires aux gens. Regardez-vous quand vous mettez une publication et que quelqu'un met un commentaire. C'est quoi votre réaction? On est content. C'est vrai. On se dit, tiens, Mm, elle s'intéresse à ma vie. C'est gentil. On se dit, elle est gentille, elle est sympa. Tu prends une photo avec ton fils, tu as une personne, elle dit, oh, qu'il est mignon. Ça fait plaisir, donc qu'on le veuille ou non. Et ben, si ça vous fait plaisir qu'on s'intéresse à vous, et ben, intéressez-vous aussi aux gens qui sont autour de vous. Et vous allez voir à quel point il y a une magie qui opère où les gens vont être intéressés par vous. Ils vont se dire, tiens, il s'intéresse à moi, ben, moi aussi je m'intéresse à lui, on se commente, on se like. Et à partir de là, vous créez des points communs. Et c'est là où s'opère un relationnel, vous créez des liens mm. avec les personnes. Donc ça, c'est très, très, très important. Quelque chose que j'aimerais rajouter aussi, soyez un peu inventif. Et là, je pense que j'ai quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais qui est super important et qui est simple. Hein. Au jour d'aujourd'hui, autour de vous, vous avez des gens qui font pas It-Works, qui sont pas clients, qui sont pas distributeurs, qui ont peut-être pas envie de l'être, en tout cas pour le moment. Il n'y a pas de problème, on est OK avec ça. Et c'est des gens, malgré tout, que vous aimez bien, qui vous aiment bien, votre mère, votre père, votre tante, votre sœur, votre ami, votre ex, qui vous voulez, pas l'ex. Mais, L'ex, on le laisse où il est en général. et encore peut-être que là, il y a Christelle qui fait, oh là, il exagère quand même, hein, pas l'ex, hein, Fabien Rousseau, arrête-toi, hein, parce que là, tu pousses le bouchon un petit peu loin. Hein. Bon, qui vous voulez, vous avez plein de gens comme ça avec qui vous avez des super relations. Ils font pas It-Works, mais par contre, ils ont un Facebook, ils ont un Instagram. Demandez-leur un grand service. Dis-lui, écoute, tu sais que je développe l'activité, alors je sais très bien qu'il n'y a pas envie d'être distributeur, mais est-ce que tu pourrais me rendre service et me faire une publication en me disant, bah, écoutez, il fait une publication. Imaginons Géraldine, elle n'est pas du tout dans Hitwork, c'est mon amie. Je lui dis, écoute, Gégé, tu as essayé les produits, tu as vu, ils sont super, super, enfin, ils sont super chouettes. Est-ce que tu pourrais me rendre service et faire une publication sur mon mur et me renvoyer les gens qui sont potentiellement intéressés? C'est super, super important pour moi. S'il te plaît, Géraldine, est-ce que tu peux faire ça? Ça m'aiderait énormément. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle va me dire, allez, ok. Eh ben, elle va dire, écoutez, je ne suis pas distributrice, j'ai rien à vendre. Par contre, j'ai essayé un produit, c'est juste un truc de fou, regardez mes résultats. Voilà. Et ça peut avoir un impact sur son relationnel parce que ce qui compte, finalement, c'est pas tellement les personnes, c'est le réseau de toutes ces personnes. Et vous voyez ce que je veux dire? Et là, je pense que toutes, vous êtes en train de vous dire, j'ai plein de gens autour de moi à qui je peux demander un petit coup de main et de faire une publication pour parler de mon activité ou de mes produits, etc. Il faut imaginer, ce que je dis toujours, c'est que quand vous rencontrez une personne, ne voyez pas une personne, voyez un réseau. Parce que la personne peut ne pas être intéressée par ce que vous avez à proposer, mais si vous créez un bon relationnel, cette personne, elle va peut-être pouvoir, on dit souvent, on sème des graines. Peut-être que vous avez semé une graine avec cette personne, ça n'a pas pris, mais la graine, elle peut la renvoyer autour d'elle et elle va peut-être pouvoir en parler à son réseau. Tout à l'heure, j'ai une cliente fidèle qui m'a envoyé un message parce que j'ai un bon relationnel avec elle. Ma belle-mère est intéressée par vos produits, je vous donne son numéro de téléphone. Mais en fait, toutes les personnes avec qui vous discutez peuvent potentiellement, alors sans les harceler, sans être lourdingues, mais peuvent potentiellement vous ouvrir leur réseau. Et ça peut être l'histoire de dizaines ou de centaines de personnes qui vont être à l'écoute parce que vous venez de la part d'eux, comme un parrainage un peu. Ouais. Qu'est-ce que j'allais vous dire? C'est bon, vous avez des questions ou pas? Je vais regarder un petit peu sur le chat. Ça marche toujours. Ok. Le host post, je l'ai fait. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu des retours. Aux États-Unis, ça marche super bien. Mhm. Mais je ne sais pas. Est-ce que vous avez des retours? Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait avec des bons retours ou pas? Oui, Je moi suis je sais curieuse. Ouais. Nicolas Charlet qui fait ça assez régulièrement. Il a des bons Ouais. retours
sur des gens qui communiquent sur les produits, à qui demandent un service. Donc, voilà. Alors, je ne l'ai peut-être pas fait comme il fallait. Je n'ai pas persévéré en même temps parce que ce n'est pas une technique qui me convient. De toute façon, il faut trouver une technique qui vous plaît. Si vous forcez à faire un truc qui ne vous plaît pas, ça ne marchera pas. Ouais. Par contre, il faut faire des trucs qui marchent aussi. Si vous faites des trucs qui vous plaisent mais qui ne marchent pas, à un moment donné, il faut aussi se poser la question. C'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Je suis en train de regarder un petit peu les commentaires. Les gens postent, ils n'ont pas de retour. C'est quelque chose qui est tout à fait… On est dans la normalité. Quand vous faites une publication et que vous n'avez pas forcément de retour, ne baissez pas les bras parce que, surtout sur les réseaux, on va dire ça paye avec le temps. Vous êtes observé par beaucoup de personnes autour de vous qui vous observent, qui regardent et qui attendent le moment opportun pour vous contacter. Il y en a qui vont le faire de suite, il y en a qui vont attendre une semaine, il y en a qui vont attendre 1 mois, 6 mois. J'ai des gens qui ont déclenché au bout de 3 ans. C'est ça, exactement. C'est ce que j'allais dire, 3 ans. Voilà, ça fait 3 ans que je regarde toutes tes vidéos, etc. Tout est là et tout est machin. Et je me décide maintenant. Il y a des histoires de timing dans la vie. Ouais, la longévité est égale à la crédibilité. Donc, si au début, vous faites des actions et que vous avez l'impression que ça ne paye pas forcément, entre guillemets, c'est normal, mais surtout, insistez. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit vous ne faites pas les bonnes choses, et à ce moment-là, il faut ajuster votre communication. Soit vous ne le faites pas avec suffisamment de régularité. Donc, ça, c'est important d'être dans la régularité. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est… parce que c'est bien d'écouter un live, un Zoom comme ce soir. C'est bien de prendre les techniques, c'est bien de les noter. Mais à un moment donné, si vous ne les mettez pas en application, tout ce qu'on est en train de vous dire ce soir, ça ne sert absolument à rien. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est juste à changer un petit peu vos habitudes. C'est-à-dire que si vous ne faisiez pas beaucoup d'ajouts, faites-le, mais fixez-vous une régularité. Ne le faites pas juste une fois de temps en temps en disant faites-le tout de suite. Et mettez en place des habitudes de travail où vous avez l'habitude de rajouter des gens, vous avez l'habitude de liker, de commenter, etc., etc. Et vous verrez que c'est la régularité qui fait qu'à un moment donné, ça paye. Donc, c'est les habitudes que vous allez mettre en place qui vont faire la différence. Ce n'est pas juste quelques actions à droite, à gauche, juste pour voir si ça marche. Il y a de fortes chances que vous allez faire des actions et vous n'allez pas avoir forcément tout de suite du résultat. Donc, c'est important de mettre en place de nouvelles habitudes. Parce que, surtout sur les réseaux sociaux, on est jugé sur notre régularité. Et j'ai plein d'exemples de distributrices qui m'ont dit, là je viens de faire une cliente qui m'a dit, j'ai préféré passer par vous parce que j'avais l'impression que vous étiez beaucoup plus sérieuse que ma copine qui publie de temps en temps. Vous, je vois que c'est régulier, donc du coup j'ai préféré passer par vous. Donc c'est pour ça que vraiment dans votre démarche, il faut être consistant et il faut prendre des habitudes et les mettre en place et s'y tenir. Donc ça, c'est super, super important de s'y tenir dans les habitudes. Voilà. Géraldine? Je voulais rebondir sur un message de Julie et Nicolas qui disaient qu'elle était bloquée au bout de 5 demandes d'amis. Alors déjà, Facebook, il ne bloque pas tout de suite aussi vite. C'est pas parce qu'il te dit n'ajouter que des personnes que vous connaissez qui va te bloquer. Mais on ne va pas jouer avec le feu. Si vraiment tu ne veux pas avoir ce problème, choisis des gens avec qui tu as plein d'amis en commun. En général, Facebook, ça, il accepte beaucoup plus facilement. Et puis, effectivement, qui c'est qui disait? C'est Aline, qu'au début, tu ajoutes 10 personnes et puis après 15 et après 20, en fait, Facebook, il va s'adapter à ça. Je voulais rajouter aussi une chose, c'est que là, on vous donne des techniques sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que on est très nombreux à aimer développer les réseaux sociaux. On adore les réseaux sociaux. On a la chance d'être, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas, on n'est pas la première société, on est une des premières sociétés de MLM à avoir travaillé les réseaux sociaux. En tout cas, a priori, il me semble. Il ne faut pas oublier quand même que les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus difficile que le terrain. Des filles dans mon équipe, elles font des vraies parties, elles rentrent avec 7 clients. Aller faire 7 clients sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus long, c'est un travail de fourmi, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, les réseaux sociaux, autant vous pouvez faire 3 vraies parties dans le mois et péter vos 400 BV sans aucun problème et faire plein de clients et même des districts, autant sur Facebook,
ou Instagram, il va falloir être là tous les jours. Il n'est pas question de faire ça la semaine et pas le week-end. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est la régularité, c'est se montrer tous les jours, c'est faire des actions tout le temps, c'est parler à des gens sans arrêt et c'est beaucoup plus long. Pourquoi? Parce qu'on est derrière un écran, on n'est pas dans la vie réelle et les gens ont beaucoup moins confiance. Donc, il faut aussi se dire que même s'il y en a plein qui disent « ouais, c'est long, j'y arrive pas, machin », c'est très long les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus long. Nous, on n'y arrive pas mieux que vous parce qu'on a une position de leader ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'on est là, enfin moi, ça fait 4 ans et demi que je ne fais que du Facebook tous les jours, il n'y a pas un jour où je ne suis pas là, même malade, même à la maternité, j'étais encore sur mon Facebook juste après avoir accouché, hein, sans péridurale, et j'étais sur mon téléphone en train de publier. C'est tout le temps. Donc, c'est important aussi de vous mettre en tête que ça ne va pas marcher comme ça, en quelques semaines, en quelques jours, décrocher plein de clients, sauf sur votre marché chez au début. C'est un travail de longue haleine. Donc, ne lâchez pas parce que ça vaut le coup, parce que vous grandissez, parce qu'effectivement, les gens, ils vous guettent pour se dire, bah tiens, au bout de quelques semaines, si vous arrêtez, elles vont se dire, ah, t'as vu, j'avais raison, je savais qu'elle allait se planter. Là, les gens adorent ça. Mais prouvez-leur que ça fonctionne et que vous êtes toujours là, et que vous êtes toujours là, et que vous êtes toujours là. Et ça va payer, mais sur du plus long terme. Il faut beaucoup de patience sur les réseaux sociaux. Ça marche, mais il faut un peu plus de patience. Enfin, à mon sens. Hein. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, n'hésitez pas. Hein. Moi, je suis ouverte à toute discussion, il n'y a pas de souci. Je voulais intervenir aussi sur le fait on en a parlé tout à l'heure, mais je crois que c'est vraiment un point qui est super important, c'est le fait de faire régulièrement des lives. Le live, je sais qu'il y a un côté un peu anxiogène si vous n'avez pas l'habitude, ça peut faire. Je me mets à votre place, quand on n'a pas l'habitude d'en faire, ça fait peur à tout le monde. Donc déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est normal. Vous êtes quelqu'un de très normal si vous avez peur de faire un live. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si à un moment donné, vous voulez que les choses changent pour vous, ben, il va falloir que vous commenciez à changer. Et donc du coup, si vous ne faites pas de live, ben, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à commencer à prendre la décision de passer à l'action et de commencer à faire un live. Vous pouvez au début le faire, je ne sais pas, vous pouvez le faire peut-être en invitant quelqu'un. Je trouve qu'il y a un côté un peu plus rassurant à faire un live et à parler avec quelqu'un d'autre, à échanger, que d'être tout seul face à la caméra et à dire bon ben voilà, nanani, nanana. Le fait vous savez, vous pouvez inviter quelqu'un sur un live, vous pouvez inviter une copine, vous pouvez inviter une distributrice, vous pouvez inviter quelqu'un qui peut venir témoigner sur les produits en disant ben ouais, effectivement, Géraldine, elle m'a parlé des produits, j'ai voulu tester, j'ai eu tel résultat, waouh, c'est incroyable. Et le fait d'avoir un échange avec quelqu'un, ça va vous mettre à l'aise, il me semble, hein, peut-être plus que si vous êtes vraiment tout seul face à la caméra. Et après, vous allez voir que vraiment, c'est une habitude et que c'est une routine de faire ça et que c'est un peu une peur irrationnelle. C'est un peu comme la peur de parler en public. Moi, pendant longtemps, il y a des années en arrière, j'avais cette peur irrationnelle de parler en public. J'étais complètement flippé de parler, alors qu'aujourd'hui, bon, ben, ça va très bien. Hein. Mais, et puis, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul, justement, à avoir cette peur-là. Le fait de répéter, à un moment donné, ça vous fait évoluer en compétences et vous allez devenir meilleur. Donc, du coup, je vous invite à faire des lives, à utiliser vos leaders dans vos équipes. J'ai régulièrement, moi, des gens des équipes. J'ai Lucie qui est dans l'équipe de Cathy Boyer et Géraldine qui m'a fait faire un live il y a pas très longtemps. Il y a David Calvé, il y a plein. Et n'hésitez pas à demander à vos leaders et à les inviter sur votre live pour pouvoir témoigner un peu de l'activité et être un peu plus inspirant, parce que c'est des gens qui vont gagner, si on prend Géraldine ou d'autres, qui vont gagner 5 chiffres par mois et qui peuvent avoir un impact sur vos amis qui peut être un peu différent du vôtre, dans la mesure où vous avez peut-être démarré l'activité il n'y a pas très longtemps, vous êtes distributeur, exécutif, Ruby, et vous ne gagnez pas les sommes qu'elle gagne, vous n'avez pas le même historique. Et donc, du coup, n'hésitez pas à faire ça. Vraiment, le live, c'est un outil qui est très, 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 très puissant. Les images sont plus puissantes que les mots et les vidéos sont plus puissantes que les images. Donc, je vous invite Et le truc, vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez commencer à faire des lives, vous allez vous différencier de toute la masse qui se cache derrière leur clavier et qui font uniquement que des publications. Et à un moment donné,
si vous avez le courage de passer à l'action et de le faire, ça va payer automatiquement. Vous allez avoir un gain direct ou indirect à un moment donné de cette prise de risque. Donc, on a l'habitude de dire la chance sourit aux audacieux. Ayez un peu plus d'audace. Je ne vous dis pas de faire d'un coup le grand écart et faire des trucs complètement de dingue, mais commencez petit pas par petit pas à vouloir évoluer et à devenir meilleur. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Géraldine ou... Oui, non, c'est mon fils. Oui, non, c'est mon fils qui me parle. C'est moi ou j'entends résonner? Je ne sais pas. Moi, ça va. Bon, ça va. Alors, Bon, moi, ça va. Alors, moi, je résonner. m'entends résonner. Qu'est-ce qui se passe? Non. Attends, voir. Je coupe mon micro, tu peux me le rouvrir? Alors, on va essayer comme ça. C'est bon. Yes, c'est réglé. Je vois qu'il y a plein de gens qui disent que les lives, ils ont un petit peu peur. Mais C'est normal. déjà, il faut vous lancer, comme tu disais. Et surtout, justement, jouez-en du fait de ne pas être à l'aise. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, les gens sont super bienveillants. J'ai fait des lives depuis, ça fait longtemps, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je fais des lives. J'avais coupé une époque quand j'ai été bien malade pour ma grossesse, mais vraiment, les gens sont super bienveillants. Et deuxième chose, jouez de votre difficulté à le faire. Combien de fois j'ai bafouillé en live et je pars en fou rire en fait au final et je rigole de ma bêtise et je rigole du fait d'avoir trébuché et en fait les gens ils se disent mais en fait elle est comme nous, elle est normale et elle se met en danger, elle ose quelque chose de sympa et en fait ça fait rire. Donc on vous demande pas d'être hyper carré, hyper pro, hyper parfait comme des pros sur YouTube et tout. Non, au contraire, soyez vulnérables et ça plaît énormément. C'est quoi le pire qui puisse vous arriver à faire un live? Le pire. Le scénario catastrophe. Le pire qui puisse vous arriver, c'est quoi en fait? J'ai eu ma fille qui m'a vomi dessus, c'est pas mal? Non, c'est vrai qu'il ne peut rien arriver en fait. Et le pire du pire du pire, c'est qu'à un moment donné, vous êtes peut-être pris un peu de panique et vous arrêtez le live et vous dites, vous prétextez un problème technique. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave. À tout moment, vous pouvez l'arrêter, votre live, et dire désolé les amis, il y a eu un problème de connexion. Et du coup, il n'y a pas de risque. Tu vois ce que je veux dire? Vous n'allez pas. Vous risquez rien en fait. Je vous jure, quand je parle de peur irrationnelle, c'est vraiment irrationnel parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et malgré tout, je comprends et c'est normal, ça fait peur. Voilà, le pire qui peut vous arriver, c'est qu'à un moment donné, vous perdez vos moyens et vous arrêtez le live et vous prétextez un problème technique. Oui, vous êtes passé dans un tunnel. Donc, voilà. Et du coup, vous allez voir que finalement, vous allez vous challenger et qu'est-ce que vous allez vous sentir bien quand vous allez finir le live, qu'il se soit bien passé ou pas, peu importe, vous allez dire, je l'ai fait. Et vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir de l'estime, vous allez faire grandir votre niveau d'estime de vous-même. Quelque chose que sur lequel j'aimerais intervenir, qui me semble vraiment déterminant dans votre développement de chez It-Works. Il y a un grand philosophe chinois du 2e siècle qui disait, c'est Lao Tzu, qui disait peu importe la vitesse à laquelle tu avances, pourvu que tu avances. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on s'en fout de la vitesse aujourd'hui à laquelle vous allez. Il y a des gens qui ont fait diamant en 3 mois, il y en a d'autres qui l'ont fait en 6 mois, il y en a d'autres qui l'ont fait en 1 an, il y en a d'autres qui l'ont fait en 2 ans. Et alors, ce n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Chacun va à son rythme. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, j'ai vu des gens aller au début plus vite que moi et au final, aujourd'hui, ils ne sont même plus dans It-Works. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je l'ai fait en 11 mois, mon diamant, j'ai pris mon temps. C'est génial. On est tous pressés, on veut tous on veut tous aller au paradis, mais on ne veut pas mourir, tu vois. On veut tous la belle vie, mais sans forcément voilà, ça prend du temps en fonction des personnes, du développement, du réseau. Vous avez la chance aussi de parrainer une personne comme Géraldine ou d'autres. Forcément, ça va aller plus vite. Et donc, du coup, il y a un côté aléatoire qu'on ne maîtrise pas. Mais si vous faites les bonnes choses, je vous garantis qu'à un moment donné, ça paye, c'est sûr et certain. Et peu importe la vitesse, encore une fois, à laquelle vous avancez, pourvu que vous avanciez. Mais le conseil vraiment, moi, que j'ai envie de vous donner, c'est, j'écoutais l'autre fois une vidéo, alors ça ne va pas être très inspirant pour vous, mais bon, moi ça m'inspire énormément, sur Cristiano Ronaldo. Quoique remarque, ça peut vous inspirer un petit peu parce qu'il est plutôt pas mal. On va, en fonction des avis, Cristiano Ronaldo, c'est
le meilleur joueur du monde ou peut-être un des 2-3 meilleurs joueurs du monde. On est d'accord, tout le monde est d'accord là-dessus, avec Lionel Messi. Voilà. Et il expliquait une chose très simple, c'est qu'il disait qu'il essayait en permanence de s'améliorer en permanence son jeu, de devenir à chaque fois meilleur, 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 alors que même il jouait à une époque à Manchester United où c'était déjà une star et il aurait pu se contenter à un moment donné de son niveau de jeu, mais il cherchait en permanence à devenir meilleur, meilleur sur les têtes, meilleur sur les tirs, etc., etc. Bon, je vous ai pris un exemple de foot qui est peut-être pas quelque chose qui va vous inspirer. Vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. Mais en tout cas, je crois que ce qui est important, c'est que vous preniez la décision de vous améliorer. Vous allez peut-être commencer aujourd'hui à faire des ajouts. Vous allez peut-être en faire 3, 4, 5, 10 par jour. Peu importe, c'est pas grave. L'objectif, c'est de chercher à s'améliorer avec le temps et à de devenir meilleur et à créer justement cette dynamique de la réussite qui va faire que au début, peu importe si même vous faites un ajout, ben la semaine d'après, faites-en 2, faites-en 3, faites-en 4. C'est pas une histoire de faites quelque chose qui vous semble digérable et dans lequel vous vous sentez bien. Si vous faites des choses à contre-cœur, ça marche pas. Donc il y en a peut-être qu'au début ils vont faire juste 2-3 ajouts. Voilà, mais c'est pas grave, c'est bien. Il y en a peut-être qui vont en faire 5, il y en a peut-être qui vont en faire 10. Peu importe. Faites quelque chose qui vous plaît, en tout cas, et prenez plaisir à ajouter quelqu'un qui vous plaît, avec une personnalité. Prenez plaisir à le faire. Ça, c'est important. Le fait c'est un jeu, hein, de prendre plaisir à faire les choses. Personnellement, quand je fais un ajout, je regarde un peu le profil de la personne. Si la personne, je vous jure, hein, ce qu'elle dégage ou quoi, si ça ne me plaît pas, je ne l'ajoute pas. C'est peut-être une erreur, hein, parce que vous allez me dire, ouais, mais peut-être que cette personne-là, c'est peut-être ton futur diamant, double diamant, triple diamant, peut-être. Mais en tout cas, ça ne me fait pas plaisir de l'ajouter, de lui envoyer un message. Donc à partir du moment où ça ne me fait pas plaisir, ben, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Donc faites-vous plaisir en faisant ces ajouts, en commentant les gens. Soyez généreux dans un monde un peu d'autistes où tout le monde se regarde le nombril. Soyez un peu plus tourné vers les autres. Essayez d'être un peu plus généreux et gentil avec les gens. Je vous jure qu'il y a beaucoup, beaucoup de magie, encore une fois, qui se passe dans le fait d'être porté vers les autres de manière manière un peu généreuse, quoi, de manière sans forcément, voilà, ça que je voulais dire, sans forcément attendre quelque chose en retour. Il y a plein de gens à qui j'ai demandé un ami à qui j'ai pas encore parlé d'e-Talks. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que il y a des gens à qui je n'en parlerai jamais. Tu vois? À un moment donné, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me sentir bien. Et je crois que c'est quelque chose qui est important pour vous aussi. Faites toutes ces choses qu'on vous a expliquées, mais faites-vous plaisir et prenez plaisir à les faire et cherchez en permanence, c'est vraiment mon conseil, hein, à vous améliorer parce que peut-être qu'aujourd'hui, je cible personne, vous êtes un 1 sur 20, mais demain, vous serez un 2, un 3, un 4 et dans quelques temps, vous serez un 18, un 19, vous serez un 20 sur 20. Vous allez être une machine de guerre. Une machine de guerre. Et j'en ai vu. J'en ai vu des gens se révéler dans It Works. Je pense notamment à Jonathan, le compagnon de Cynthia, qui est en train de se métamorphoser. C'est un truc de dingue. Il était plutôt discret. Au jour d'aujourd'hui, il est en train de faire un travail de dingue avec sa compagne. Ils se challenge, ils font des lives, ils ont la patate. Et c'est d'ailleurs pour ça que Cynthia est diamant. Parce que justement, ils s'éclatent et ils se challenge et ils cherchent tout le temps à être meilleurs. Et vraiment, je tiens à les féliciter. Il n'y a pas que, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a plein d'autres personnes. Mais c'est important de prendre plaisir et de chercher à évoluer en permanence et à devenir meilleur. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je ne vous vois pas tel que vous êtes. Je vous vois tel que vous pourriez être. Et je vous jure que vous pouvez tous, dans le business, être dangereux, dans le bon sens du terme. Vous pouvez être tous des machines de guerre
à condition que vous preniez la décision de le faire. Et cette décision, c'est pas à moi à vous l'insuffler, c'est pas à moi à vous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. La seule personne qui doit décider ce que vous devez faire, c'est vous. Moi, avec Géraldine, on peut vous donner des conseils, on peut vous expliquer ce qu'on fait, vous pouvez essayer de le reproduire. Mais si vous ne le faites pas avec le cœur, à un moment donné, ça ne marchera pas. Donc, c'est important que vous preniez plaisir à le faire. Je vous jure que si vous devez, à mon avis, vous rappeler que d'une seule chose de cette conférence, c'est juste prendre plaisir à faire les choses et chercher en permanence à vous améliorer. Et je vous jure que vous allez devenir des machines. Encore une fois, je parle de Jonathan, mais Jonathan, il était discret pour pas dire un peu invisible. C'est pas méchant sur ce que je dis, hein, il y a beaucoup de bienveillance, hein, mais c'est une réalité. À une époque, dans Hitworks, il était invisible. Aujourd'hui, il commence à devenir dangereux, dans le bon sens du terme. Attention, et c'est qu'un début. Tu vois? Et ce qu'il a fait là, ce qu'il est en train de faire là, vous pouvez le faire vous aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça lui plaît et il cherche à s'améliorer. Ben, il faut juste que vous trouviez votre plaisir et que vous preniez, vous, la décision de vous améliorer parce que c'est pas à moi à prendre la décision à votre place. Géraldine? Ben, écoute, tu as tout bien résumé. Et effectivement, voilà, on vous a donné des techniques. Et appliquez-les. Je veux dire, on vous les donne parce que c'est ce qu'on met en place, parce qu'on a vu que ça fonctionnait, pas que pour nous, pour plein d'autres personnes. Mais comme dit Fabien, faites-le avec plaisir, amusez-vous, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Si c'est une contrainte, c'est comme si vous alliez être, si vous repreniez un deuxième boulot en CDI avec un patron, quoi. Non, il faut rester dans quelque chose qui vous fait plaisir. Les lives, je conçois que ce soit très difficile, mais regardez toutes les personnes qui ont dit, et notamment Jonathan, on en revient à lui parce que je ne le connais pas, je l'ai vu une fois ou deux dans des Zooms, mais il était en train de dire sur le chat que depuis qu'il s'est lancé à faire des lives, maintenant il se régale. On dirait pas, mais je suis quelqu'un qui a très, 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 très peu confiance en moi. Mais c'est une catastrophe. Quand j'ai commencé Hitworks, déjà, je ne prenais jamais le téléphone. Quand le téléphone sonnait, je mettais un coussin dessus. Je me serais cachée sous mon canapé. Bon, je suis un peu trop grosse pour pas tout. Et aujourd'hui, je fais des lives de formation en marketing de réseau, des formations en marketing de réseau couplées au développement personnel. Je me régale. Si je peux aller sur scène, je rêve de monter sur scène et d'inspirer les gens. Et aujourd'hui, tout ça, c'est parce que j'ai fait des petits pas par petits pas par petits pas depuis 4 ans et demi, quoi. Alors, allez-y, petit pas par petit pas. Et dans 4 ans, on se retrouve dans 4 ans, vous allez voir ce que vous serez devenu. Même dans un an, vous allez prendre une ampleur absolument incroyable et votre business aussi. Et regarde, j'avais envie aussi de féliciter David Calvé aussi, qui s'est challengé aussi, qui a fait un live, Oui. etc. Il s'est challengé aussi. Vous avez fait une vraie partie, je crois, avec toi. Ouais. Il a fait 2 heures de route aller, 2 heures de route retour, juste pour qu'on fasse une vraie partie ensemble. Ça a donné C'était quoi? super. Et il a assuré, c'était trop bien. Ça a donné quoi la vraie partie? Eh bien, écoute, on a fait 2 clientes. 2 clientes fidèles, des nanas qui vont parler de nous autour d'elles, c'est certain. Une autre qui devrait pas tarder de se lancer. Et non, franchement, c'était un de très très bons retours. Elles étaient toutes totalement emballées. Et je pense à notamment une personne qui est arrivée avec énormément d'a priori, qui a pas mal critiqué. Et à la fin, c'était la première à dire non, mais moi je prends un programme. Et ben voilà. C'était juste génial. On a passé un super moment. On a bien mangé. C'était super sympa. Non, franchement, c'était bien. J'aimerais, Le faire ensemble, c'était top. parce que bon, on a terminé, je pense, on va pas le Ouais. faire trop long. J'aimerais quand même faire témoigner Jonathan sur le live pour qu'il nous explique un C'est peu cool. ce qui s'est passé pour lui et comment ça s'est passé son évolution, si vous êtes d'accord, si ça vous intéresse, les amis. Donc, hop là, rétablir le son. Voilà. Hello, John, ça va? ça va, ça va. Par contre, j'ai pas beaucoup de batterie, j'ai 15%, je suis sur le chargeur. Mais... Allez, bon, ben, on va la faire Raté. rapide alors. Ben, du coup, tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour toi par rapport au fait de passer de cette discrétion à cette attitude qui est où il y a nettement une évolution quoi, dans ton comportement. Moi, j'ai commencé donc ça fait en avril 2017. Cynthia elle a commencé fin janvier. En fait, au début, ouais, j'étais dans son ombre. En fait, Ouais.
je faisais même, au début, j'avoue, je faisais des copier-coller souvent de ces publications. Je ne savais pas comment développer l'activité. Pour moi, enfin, je ne connaissais pas encore les leaders hommes et tout. Donc, je me disais, ouais, je me voyais pas avancer en fait, dans cette activité au fur et à mesure, aux événements. Le premier, j'ai suivi par Cynthia, par les lives. J'ai commencé à suivre Jonathan, je te suivais un petit peu, je suivais Paul et je me disais, ouais, voilà, il y a quand même des mecs en fait qui sont dans la société. Et puis au début, pareil, enfin voilà, timide, ouais, le fantôme, quoi. Tout le monde disait, ah, mais il est aussi distributeur en fait. Donc, c'est ça au début, hein. Clairement, des personnes que moi je connaissais personnellement qui allaient vers Cynthia, ils me disaient, ah, Jonathan, il y a aussi les distributeurs en fait. Je disais, oui, en fait, oui, du coup, j'ai raté des opportunités au début parce que Cynthia les inspirait plus que moi, ce que je faisais, ça les inspirait pas. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, sois simplement toi-même avec ce que tu sais faire. Du coup, je misais beaucoup sur l'humour dans les lives, les vidéos. J'ai fait des vidéos, enfin voilà, sur des présentations de produits en version originale, quand on avait des challenges. En fait, c'est le truc qui m'éclatait. Et là, je me suis dit, en fait, tu as trouvé ce qui te correspond. Et puis, je me prends pas la tête, en fait, simplement dans les boulots avant que je faisais, où tu es cantonné à faire ce que dit ton patron. Là, je me dis, en fait, je fais ce que moi je veux, c'est moi le boss. Donc, je fais comme ça, comme je veux moi. Et j'ai trouvé ma voie. Et puis, ouais, simplement, en fait, les lives au début, t'es crispé, tu sais pas ce que tu vas dire. Mais en fait, après, je me suis dit, en fait, simplement, tu parles comme si tu parlais à tes potes. En fait, comme si tu étais posé avec tes potes tranquillement, que tu leur parlais de tes produits ou de l'opportunité. Et pas besoin de chercher midi à 14h en fait, parce que la plupart au début, ce sont des personnes qui sont sur ton Facebook, tu les connais, donc simplement tu t'imagines qu'ils sont avec toi, que tu t'es tranquillement posé avec eux à l'apéro et que tu leur présentes ton truc. Et derrière, tu lâches les watts. Et moi, c'est ce que j'ai dit dans le chat, la plupart de mes partenaires d'affaires que j'ai fait, c'est suite à des lives où on m'a écrit ouais, j'ai suivi ton live, comment on fait pour démarrer, ou demander des infos tout simplement, parce que les lives, c'est ce qui marche le mieux, parce que ça a plus d'impact, on y met l'émotion, on y met l'intensité. Et on y va, en fait, moi je rentre dans un live comme sur un ring quand je vais présenter l'opportunité et je me dis à la fin, il faut que quelqu'un vienne me demander pour me rejoindre en fait. Et du coup, tu confirmes que le fait de répéter les choses, au début, tu n'es peut-être pas bon ou pas très bon, et à force, ben, tu commences à prendre confiance et à devenir meilleur et à avoir des résultats, et du coup, des gens qui te disent, ben, ça m'intéresse et j'ai envie moi aussi de développer l'activité. C'est ça, hein, c'est comme dans le sport, hein, comme tu disais. Au début, les mecs comme Federer, il a commencé tout en bas du classement au tennis, hein, et c'est à force de refaire des entraînements, ce qui n'est pas que les matchs, les entraînements à côté, et qui a fait qu'il a fini par devenir le numéro 1. Et puis c'est pareil pour tous les sportifs. Ceux qui sont les numéros 1, qui ont été Jordan ou Ali, c'est parce qu'ils ont répété aux entraînements pour devenir les meilleurs, qu'ils ont répété les gestes et les gestes et les gestes. Et c'est pareil là, en fait, tu répètes ton truc, et au bout d'un moment, tu deviens fort et tu n'as plus de doute parce qu'en fait, tu es devenu tellement bon dans ce que tu fais à force de répéter. Tu ne te poses plus la question, tu te dis c'est quand que je fais mon prochain live. Moi, c'est ça, maintenant, j'ai hâte de faire des lives parce que c'est ce que je me sens mieux. Et quand tu regardes le matin. Et quand tu regardes le parcours, tu te dis, tu te retournes, tu dis waouh, quelle évolution, je suis parti de tel point où j'étais à zéro et aujourd'hui j'en suis là. Un petit peu comme au sport, si tu as un corps de poulet et que tu t'y mets, à un moment donné, tu deviens un athlète de haut niveau et tu te dis waouh, je suis passé de ça à ça. Et vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez vous aussi passer de ça à ça. J'ai envie, bon, merci John pour ton témoignage. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, en tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Donc je pense que c'est très inspirant. Voilà le témoignage que tu as fait ce soir. J'ai envie, puisque là on a terminé, j'ai envie moi de vous challenger, les amis. Alors je suis un peu fou, hein, donc on va voir si ça vous plaît ou pas. Je vais vous dire une chose. J'ai un jour, en fait, j'ai vu Marie Lada, pour ceux qui la connaissent, qui est diamant. Et, Elle est double. Elle est double diamant, pardon. Elle va m'en vouloir là si elle entend ça. Double diamant. Et Nicolas Charlet, qui est émeraude, ils étaient en train de faire un live où ils discutaient l'un et l'autre, vous savez. C'était peut-être à 1h du matin. D'accord? Une crise de fou rire, je vous jure, un truc de fou furieux. Et ils ont décidé à un moment donné de poser un vrai visage en live. C'est-à-dire qu'un a posé le rap, l'autre l'a posé, c'est parti en fou rire. Il y avait les gens qui commentaient, etc. C'était à 1h du matin. Et je crois qu'ils n'ont jamais eu autant de likes et de commentaires que quand ils ont fait ce live-là.
j'ai envie, moi, si ça vous plaît, qu'on se challenge et qu'on se fasse des lives, que vous fassiez un petit peu des lives de partout avec la personne de votre choix, votre copine, votre upline, etc. Mais n'hésitez pas à contacter vos leaders comme Géraldine, hein, comme Jonathan, comme plein de personnes, à leur dire, écoute, Fabien, il a proposé un live, on va faire un live vrai visage. Est-ce que ça t'intéresse? Donc, moi, je vous invite, je ne sais pas si ça vous plaît l'idée ou pas, à ce qu'on lance une vague de live vrai visage. Qu'est-ce que tu en penses, Géraldine, de cette idée? Je sais pas trop. Ça va pas forcément dans le sens de ce que je fais d'habitude, mais bon, je sais pas. Géraldine, tu peux Ouais. le À 1 challenge. heure du matin, tu sais, moi je suis vieille, je dors, hein. Non, mais pas à 1 heure du matin, mais tu peux le faire. Donc, Ouais, pourquoi pas, à voir. Tu le fais avec moi? si tu veux, Mais on peut pas faire des lives à plus de 2 en fait. on ne peut Je pas crois faire pas, des hein. à plus de deux, c'est normal, c'est dommage. Mais Ouais. du coup, lançons les amis une vague de live wrap visage. Et je veux que sur Facebook, sur la Il faut toile, créer un hashtag. avec un hashtag facial applicator, non? Hmm, Non? Lequel? facial. Tu fais un hashtag facial, je pense que tu vas faire rire du monde. Si tu veux Ah, rigoler, tu vas faire rire du monde. Hashtag facial. facial, il peut y avoir un double sens. Après, si Justement. ça vous dit de faire un hashtag facial, eh ben, les amis, c'est parti. On lance une dynamique de vrai visage, de live en vrai visage avec le hashtag facial. Ah, il va être content, Marc Pentecoste. Là. Ouais, ou challenge facial, comme dit Nawel, c'est pas mal. Facial ou challenge facial, c'est marrant. Parce qu'après, il faut un seul hashtag, comme ça tout le monde va pouvoir cliquer sur le hashtag et retrouver les vidéos de tout le monde. C'est Et l'idée. je vous jure, invitez-moi sur vos lives pour que je vous voie, avec votre vrai visage. Je pense que franchement, il y a moyen qu'on s'éclate bien. Donc, le commando d'hier là, qui sont venus avec des lunettes, déguisés, hein, la Sandrine, il y avait qui franchement, là, vous êtes obligés de vous lancer dans du live vrai visage. Hein. Je veux dire, après ce que vous avez fait hier, là, vous ne pouvez pas faire machine arrière. Donc, pour ceux qui se sentent de le faire, après, s'il y en a qui ne se sentent pas, bah, vous ne le faites pas. Mais moi, je pense que l'idée pourrait être sympa et qu'il y a vraiment, il y a vraiment moyen qu'on s'amuse. Voilà. En tout cas, l'idée est lancée. Les amis, on en a terminé de cette conférence. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que c'est peut-être un peu plus clair pour niveau des actions qu'il y a à faire. Il y a John qui vous laisse frapper les fesses en live. Après, écoute, tu es responsable de ton live, hein, donc après, je sais pas, hein, ça peut être Ah rigolo. non, mais il n'est pas dans mon équipe, donc je le laisse se frapper les fesses. Moi, je le fais pas. Mais D'accord. peut-être toi, ça peut être sympa. Moi, je veux pas de problème avec la compagnie, hein, vous êtes responsable de vos actes. Hein. En tout cas, franchement, ça peut être rigolo et je vous jure que les gens qui vont vous observer, ça peut justement, il y a de l'humour là-dedans, ça peut être quelque chose de vraiment sympa. Et je pense que par rapport à toutes les autres compagnies où ils sont un peu avec leurs produits, leur machin, le fait de créer quelque chose comme ça, où on s'amuse, ça peut vraiment créer la différence. Donc voilà, pour ceux qui sont chauds, c'est parti, on crée les lives vrai visage, hashtag facial, hashtag challenge facial. Les amis, on vous fait des bisous, on vous dit à bientôt, on vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve pour vos lives. Allez, à bientôt. Merci Fabien, bisous. À bientôt, ciao, ciao. Merci à tous.